Bonjour à tous, bienvenue à la SEA du Trésor. Ce que je vous propose, c'est une visite virtuelle. Alors, n'hésitez pas, derrière votre smartphone, à naviguer, à regarder, même derrière votre ordinateur, à explorer tout ce qu'il y a autour de nous pour découvrir ce bâtiment. Sur ma droite se situe l'ancienne salle de traite. C'était une 2x4 de Laval qui était encore en service il y a quelques semaines. En effet, l'éleveur a fait le choix d'investir dans un VMS V310 avec plusieurs objectifs, dont celui de produire 760 000 litres de lait, tout en améliorant les performances sur la reproduction. Allons à la rencontre de Tanguy Bidot. Suivez-moi. Tanguy, Salut Mickaël, merci de nous accueillir sur ton exploitation. bienvenue à la SEA du Trésor. Alors, ce choix d'automatiser la traite s'intègre dans un projet important, un projet plutôt global, que tu as porté sur plusieurs mois, voire années. Est-ce que tu peux nous donner les différentes étapes qui t'ont amené à cette continuité de ton atelier laitier? Oui, bien sûr. Donc, lors de mon installation, il y avait évidemment une activité laitière existante sur cette exploitation qu'on a souhaité pérenniser et développer. Par contre, en contrepartie, il fallait qu'on puisse libérer d'une partie de l'astreinte et c'est assez naturellement qu'on s'est dirigé vers un système de traite robotisé. Donc, on est ici devant le V310, donc on a pris l'option Repro, tout ça dans l'objectif de maximiser les performances sur le robot, les performances du troupeau. On a 760 000 litres de lait à produire sur l'exploitation, ce qui est un volume assez conséquent pour une stalle. Donc l'objectif, ça a vraiment été de mettre toutes les chances de notre côté pour essayer de réaliser au plus vite ce volume et de façon la plus durable possible. J'imagine que ça passe pas que par la traite. Le bâtiment, c'est important. Est-ce qu'on peut aller jeter un œil? Oui, bien sûr, allez-y. Ça se passe en 4 zones et on va en parler derrière. Ok, suivez-moi, attention à la marche. Donc là, on est dans la première zone, je dirais, l'aire d'attente. L'eau, c'est important. Je vois que tu as mis un abreuvoir. Pour quelle raison? Alors c'est un des 3 points d'eau du bâtiment. Il est là parce que donc on est dans le pré-parc. Les vaches attendent ici avant de se faire traire et donc il faut qu'elles aient accès à l'eau, à la fois à l'entrée du robot et puis après la traite pour celles qui souhaitent avant de repartir dans le bâtiment. Je devine que l'autre zone, ça se situe derrière l'abreuvoir? C'est le box d'isolement, allons-y, on va parler de la suite après. Allez, mes mères, on y va. C'est par ici. Donc je vois que tu as disposé ta porte intelligente ici. Est-ce que tu peux nous dire comment tu la gères, comment ça se passe? Oui. Donc on a la particularité ici d'avoir monté un système en présélection. Donc avec une seule porte de tri, on gère à la fois l'accès des animaux au robot et puis leur sortie. Une fois que la vache est passée au robot, elle est soit dirigée dans le box d'isolement dans lequel on se trouve pour des soins ou bien une insémination, ou alors sinon elle est relâchée en direction de l'auge vers le reste du bâtiment. Justement, on peut peut-être aller voir au niveau des logettes. Allons-y. Donc c'est par ici, suivez-moi, c'est ici qu'on passe. Il me semble que tu étais en air paillé avant. Oui, tout à fait. Le passage de logette, c'était un point d'intention important pour nous. Il était important de le réussir. C'était la première phase dans l'arrivée du bâtiment. On a fait le choix des matelas et on est vraiment satisfait. On a eu une mise en route formidable. Les vaches se sont habituées au bâtiment et aux logettes en 4 jours. Et on a mis les animaux dans le bâtiment le 20 juin. Et en dehors de ces 3-4 jours d'adaptation, j'ai jamais eu une vache de coucher dans les couloirs. Je vois ça. En tout cas, on peut dire que tu les chouchoutes, tes vaches. Une brosse, des matelas, des lampes pour le management de la lumière grâce à des LED. Il n'y a pas que ça. Non, on a mis dans le bâtiment un boîtier de contrôle, ce qui permet d'avoir accès via le téléphone aux équipements présents dans le bâtiment, en particulier les racleurs. Et ça, c'est pratique quand on n'habite pas sur site. J'imagine bien. En tout cas, merci de ces explications, Tanguy. Et puis, on va te laisser vaquer à tes occupations. Bientôt. Allez, à bientôt. Donc, effectivement, on peut dire que Tanguy a la ferme dans sa poche, puisque ici, tout outil, équipement, solution est pilotable directement depuis un smartphone. C'est possible via le logiciel de gestion de troupeau, le logiciel Delpro, pour la partie VMS V310. Et pour tout ce qui est aménagement du bâtiment, c'est possible via un boîtier de contrôle, le boîtier BSC. Le robot tourne ici depuis maintenant un mois.
Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un an pour faire un premier bilan ensemble. Et puis en attendant, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à contacter votre concession la plus proche de chez vous. Ce sera avec un vrai plaisir qu'on vous accueillera ici pour échanger avec l'éleveur ou visiter l'installation. Bonne journée, à très bientôt.